Voilà, donc on commence la deuxième session sur la mission des anges. Et j'aimerais aujourd'hui vous apporter la réponse à une question que peut-être vous vous êtes posée. Comment est-ce possible finalement qu'un ange qui s'appelait Lucifer, un ange a laissé pénétrer l'iniquité? Comment est-ce possible qu'il se soit rebellé? Comment est-ce possible qu'il ait voulu prendre la place de Dieu? Comment est-ce possible que Lucifer vraiment a laissé pénétrer le mal comme cela dans son cœur? Car Lucifer était un ange, il était vraiment très proche de Dieu. Et lorsqu'il s'est rebellé, il a entraîné avec lui un tiers des anges dans le royaume de Dieu. Et donc, ils ont été propulsés sur la terre. Et ce sont maintenant des anges déchus. Et il ne s'appelle plus Lucifer, il s'appelle Satan. Je ne suis pas là pour faire de la plaidoirie ou pour polémiquer sur l'ennemi de nos âmes, mais il est important de connaître qui est notre adversaire. Lorsque vous allez repousser et chasser l'ennemi de vos âmes, ne dites pas au nom de Jésus-Christ, Lucifer, je te chasse, car il ne s'appelle plus comme ça, il s'appelle Satan, donc il faut vraiment le nommer et le chasser, bien sûr, dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Alors, je vous fais un petit peu languir. Pourquoi donc finalement le mystère de l'iniquité a pénétré le cœur d'un ange, a pénétré le cœur de Lucifer? La réponse est tellement simple à retenir, mes amis, simplement parce que Dieu laisse les anges libres. Ils ont aussi le libre choix. Comme nous aujourd'hui sur Terre, vous avez le libre choix de rester connecté avec moi ou de quitter, de faire autre chose. Vous avez le libre choix chaque jour d'élever votre remerciement à Dieu ou de commencer un peu à bougonner ou à vous plaindre de la situation. Nous avons le choix. Ce libre choix a été donné également aux anges. Et donc, Lucifer a séduit les autres anges. Ils se sont révoltés parce que le libre choix leur a été donné par Dieu. Oui, le libre choix a été donné aussi aux anges. Il y a donc ce pouvoir de la séduction, car c'est bien ce que les démons font. Ils viennent pour nous tenter. Satan vient pour séduire, hein, il est le séducteur. Et donc, le pouvoir de la séduction est né à ce moment-là, au moment de la révolte de Lucifer. C'est pour cela que dans la séduction, il y a toujours, vous savez, cette flatterie, ces mots qui viennent pour faire du bien. Cette expression qu'on dit, hein, passer du beurre dans le dos. Voilà, tout ça que je n'aime pas du tout, que je veux pas et que je n'aime pas. La flatterie, j'aime qu'on me dise les choses honnêtement, mais je n'aime pas qu'on me dise, voilà, voilà, que je sois au-dessus alors que vous pensez autre chose. La flatterie vient de ce moment de la séduction, comme aussi, vous savez, il y a des personnes qui viennent pleurer, juste pour vous attendrir. Ils vont essayer de vous toucher. Oh, je sais que ça parle à quelqu'un ce soir. Certaines personnes vont se mettre à pleurer comme un petit enfant alors qu'ils sont un adulte ou une adulte, hein, un homme ou une femme. Et puis, ils viennent pour un peu pleurnicher. Et ça, c'est un moyen pour amadouer, pour séduire. Hein. Les enfants savent faire cela. Mais il y a aussi des adultes qui font ça. Et ça, c'est un esprit de séduction qui est sur la personne. C'est un esprit donc qui vient, vous l'avez compris, du royaume des ténèbres. Alors, Satan était un ange de lumière. On devrait plutôt dire, d'ailleurs, un ange fait par la lumière, hein, puisqu'il n'a plus de lumière. Et il fait croire en plus qu'il a encore de l'autorité alors qu'il a été vaincu à la croix. Il a tout perdu. Il n'a plus d'onction, il n'a plus d'autorité. C'est un menteur. Amen, c'est un menteur. Il ne faut pas le croire et il faut le chasser. Je vous encourage à visionner sur YouTube les sessions que j'ai fait sur prenez les armes spirituelles. Vous aurez un petit peu plus de détails. Je veux pas trop rester sur
sur le principe du royaume des ténèbres, mais je veux vraiment plus valider par rapport au ministère des anges. Alors donc, croyez vraiment, croyez que l'esprit de séduction doit être repoussé, chassez-le parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, la sainteté de Dieu est avec nous, est en nous. Et par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous pouvons bien sûr, et nous devons, car Jésus nous a même donné cet ordre, en mon nom, vous chasserez les démons. Et donc, proclamez que vous appartenez à Dieu, proclamez que en totalité, vous appartenez à Dieu. On peut le dire ce soir, en totalité, j'appartiens à Jésus-Christ. Mon esprit, mon âme, mon corps, tout mon être entier, dites-le avec moi, tout mon être entier appartient à Jésus-Christ. Amen. On peut le dire encore, je suis le temple du Saint-Esprit. On le dit souvent, mais c'est bien, nos oreilles entendent et notre foi, la turbine de notre foi s'accélère, s'active. Et puis les démons entendent aussi. Ils entendent notre proclamation. Je suis une habitation de Dieu en esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Et nous pouvons dire ensemble, le sang royal de Jésus-Christ vit en moi. Waouh, le sang royal de Jésus-Christ vit en moi. Le sang de Jésus purifie toutes choses. Et si aujourd'hui vous avez une maladie au niveau du sang, je proclame l'anéantissement de cette maladie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je proclame votre sang lavé, purifié par le sang pur de Jésus. Et je proclame, même si vous avez aussi des maladies de peau en cet instant, des dessèchements, de l'eczéma, j'ordonne à ces maladies maintenant de quitter votre corps au nom de Jésus-Christ parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. La sainteté est à vous, est en vous. La sainteté de Dieu maintenant repousse vraiment toute impureté qui vous a touché, qui vous a impacté. Oh, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est grand. Peut-être même vous avez quelque chose qui vient pour vous démanger au niveau de la peau. Je proclame vraiment en cet instant l'anéantissement maintenant total et définitif de ces démangeaisons au nom de Jésus-Christ. Je proclame, vous êtes le temple du Saint-Esprit. En esprit, mais votre âme, l'Esprit de Dieu est là et s'installe dans votre âme et vous guérit de toute blessure, mais aussi sur votre corps. Le Saint-Esprit vient, pénètre et s'installe dans toute partie de votre corps. Et là où il y a un problème aujourd'hui, là où il y a une maladie qui s'est attachée, je proclame la guérison. La guérison. Alléluia. Merci pour ta douceur, Saint-Esprit. Merci pour ta paix. Et merci pour la purification du derme, de l'épiderme, de tout le système nerveux qui touche la peau. Je proclame vraiment une guérison. Il y a une grâce en cet instant. Je sens vraiment une douceur de l'esprit. Et vraiment recevez en cet instant, là où vous êtes, vraiment la guérison au niveau de votre peau et au niveau de votre sang. Nous proclamons ensemble, amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, mon système immunitaire est fortifié. Amen. Proclamons ensemble, mon métabolisme est équilibré, car le sang royal de Jésus-Christ vit en moi. Alléluia. Oh, la paix de Dieu. Mes amis, vraiment recevez là où vous êtes ce que j'ai vraiment, je vous assure, je vous le donne de tout mon cœur. Recevez la paix de Dieu dans votre cœur, mais aussi là où il y a quelque chose qui est venu pour vous irriter dans votre corps, je proclame la paix. La paix dans vos cordes vocales, la paix dans votre corps, de votre tête jusqu'aux pieds, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Le Saint-Esprit fait comme il veut. Il décide ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons la guérison, que ce soit pour vous ou même si c'est pour un membre de votre famille qui n'est pas peut-être connecté ce soir, eh bien proclamez. La guérison vient maintenant sur lui. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de kilomètres. C'est la puissance du Saint-Esprit maintenant qui touche et qui impacte la peau, qui touche et qui impacte le système sanguin et le rétablissement du nombre des globules. J'ai cherché, c'est ça, c'est l'équilibre du nombre des globules au nom de Jésus-Christ est rétabli. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la guérison qui est faite en cet instant dans les corps de mes bien-aimés. Je te loue, je te rends grâce et je te donne toute la gloire. Alléluia, alléluia. Nous donnons toute la gloire à Jésus. Toute la gloire est pour lui. Je n'ai rien, je ne suis pas une guérisseuse. Non, non, non. J'ai juste la foi dans le roi des rois. J'ai juste la foi et je porte ma foi dans une simplicité, vraiment dans celui qui nous a déjà guéris. Oh, quel Dieu merveilleux, quel Dieu merveilleux. Vous savez que nous jugerons les anges. Nous jugerons les anges également. Alléluia. Et les anges déchus, eux, sont déjà jugés. Ils sont déjà condamnés. Dieu les a déjà condamnés. C'est pour cela, comme je vous disais tout à l'heure, il est écrit Satan, ange de lumière, mais on devrait bien comprendre que ça ne veut pas dire qu'il a de la lumière, mais que Satan a été créé ange de lumière, mais il a perdu cet éclat, il a tout perdu. On lui donne encore trop d'attention, pas dans le sens que nous en parlons, mais dans le sens où on lui donne trop de crédibilité. J'ai cherché le mot exact. Vous savez, j'aime bien mettre le bon mot par rapport à la pensée. On lui donne trop encore de crédibilité. Il a tout perdu. Jésus-Christ l'a vaincu. Il n'y a plus rien. Il a été condamné et il a perdu tout éclat. Il a perdu tout éclat. Et nous, mes amis, nous sommes la lumière dans ce monde. Alléluia, alléluia. Nous sommes la lumière dans ce monde parce que Christ habite en nous, parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Nous sommes une lumière. Lorsque vous sortez pour aller travailler, croyez là où vous êtes une lumière. Vous apportez la bénédiction de Dieu. Lorsque vous allez faire vos courses, lorsque vous passez dans le rayon pour aller peut-être acheter les fruits ou les yaourts, pensez que lorsque vous allez croiser une personne, vous êtes une bénédiction. Même si ce n'est pas sorti de votre bouche par le fait de qui vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia! Nous sommes une bénédiction pour notre famille. Nous sommes une bénédiction pour notre voisinage. Nous sommes une bénédiction pour quiconque croise l'espace de notre vie, croise notre route. Nous sommes vraiment une bénédiction. Oh, comme Dieu est grand, comme Dieu est bon. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et les anges ont été créés par la lumière de Dieu. Et leur éclat est différent. Suivant les catégories, la hiérarchie dans l'armée de Dieu, dans les anges qui existent et qui sont là et qui combattent pour nous et qui sont là pour nous protéger, eh bien, ils ont des éclats différents. Ils ont donc démarré dans l'excellence de la lumière et ils y sont restés. Oh, nous n'avons pas démarré dans la lumière, mais lorsque nous avons accepté Jésus-Christ et que nous sommes nés de nouveau, que nous avons reçu le Saint-Esprit, que nous avons été baptisés du parler en langue, dont le signe initial est le parler, quand nous avons été baptisés par le Saint-Esprit et que le signe initial est le parler en langue, eh bien, une lumière est venue sur nous. Il y a une lumière, croyez
croyez, je vous assure, il y a un éclat sur vous. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Et on se dit, oh bah tiens, je suis jolie aujourd'hui. Oui, mais c'est plus que ça, mes amis. C'est plus que ça. Il y a la lumière de Christ qui vient et qui éclaire les ténèbres. La lumière de Christ est sur vous et elle repousse. La lumière de Christ qui est sur nous repousse les ténèbres de ce monde. Oh, je loue et je glorifie le nom de Jésus-Christ. Je glorifie le nom de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais rentrer dans cette dernière question. J'espère que vous êtes à l'aise, que vraiment vous êtes heureux par ce partage sur les missions des anges. Amen. Quel est donc le rapport que je dois avoir avec les anges? Quels doivent être finalement nos rapports avec les anges? Est-ce que nous pouvons les commander? Est-ce que nous pouvons leur parler comme je suis en train de vous parler ce soir? Eh bien, la question est très simple, mais la réponse l'est aussi. Nous ne pouvons pas commander les anges, car rappelez-vous, les anges sont au service de Dieu. Ils ne sont pas à notre service, ils sont au service de Dieu. Donc, lorsque, par exemple, vous partez en voyage, vous demandez la protection du Père, la protection de Dieu, eh bien, ne dites pas « Oh, je prends des anges avec moi ». Non, 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 mais demandez à Dieu le Père. Père, merci pour les anges que tu as préparés pour mon voyage. Merci pour les anges que tu vas envoyer avec moi pour me protéger sur le long de la route. Voilà, nous parlons au Père. Hein? Jésus a dit notre Père, nous nous adressons à notre Père et Dieu qui connaît notre besoin, eh bien, va déléguer et envoyer ses messagers pour nous aider, pour nous protéger. Amen. Et pour combattre aussi, car ils combattent aussi spirituellement. Donc, on demande à Dieu qu'il envoie ses messagers à côté de nous. Cela paraît simple, mais c'est important de ne pas faire l'erreur. Très, très important. Une autre question, est-ce que les anges ont de l'amour pour nous? Est-ce que les anges nous aiment? Eh bien, j'espère que je ne vais pas vous décevoir. Les anges n'aiment pas. Les anges n'ont pas de l'amour comme nous, ils n'ont pas cette capacité d'aimer, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, donc nous avons cette capacité d'aimer, mais eux, ils sont envoyés pour obéir, ils sont créés pour aider, mais dans l'obéissance, ils sont là juste pour obéir. Alléluia, nous avons cette capacité d'aimer. Alors les anges aussi ne souffrent pas comme nous. Les anges ne sont pas dans cette tristesse lorsque quelqu'un vient pour nous dire du mal. Ils n'ont pas cette haine. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas parce que ils ont juste été créés par Dieu pour être au service de Dieu, pour adorer Dieu, pour obéir à Dieu. Et donc, évidemment, et ça c'est un point très important que j'aimerais partager avec vous, ils ne manifestent pas la foi. Ils n'ont pas besoin de la foi puisque de toute façon, ils sont aux côtés de Dieu. Et par rapport à nous qui sommes créés à l'image de Dieu, qui avons cette capacité d'aimer, nous avons besoin de la foi. Nous sommes sur terre, mes amis, et ceux qui ont rejoint le Seigneur comme le grand homme de Dieu, David Yonkicho, n'a plus besoin de la foi. Mais nous qui sommes ici sur cette terre, vous et moi, nous avons besoin de manifester la foi. Voilà, il y a sûrement d'autres points, mais j'ai pris les points qui me paraissaient les plus importants pour répondre à cette question. Une autre question aussi, les anges, est-ce que les anges nous vengent? Les anges nous vengent-ils? Est-ce qu'ils vont exercer la vengeance? Alors, Dieu nous dit
il nous donne l'exemple de David qui n'a pas levé la main contre le roi Saül dans 1 Samuel 24, 5. Et Dieu ne veut pas livrer nos ennemis entre nos mains. Il s'en occupe. Il s'en occupe. Il est celui qui exerce la vengeance. À moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Je vous assure, je ne connaissais pas ce verset, mais je l'ai vécu vraiment personnellement. Dieu est celui qui nous venge face à ceux qui nous font du mal, ceux qui viennent pour détruire ce que nous sommes en train de bâtir. Laissons Dieu s'en occuper. Je vous assure, je vous le donne en conseil vécu. Laissez Dieu s'occuper et vous justifier. Laissez-le vraiment vous justifier. Alors, Dieu, bien sûr, ne travaille pas en nous demandant de nous venger. Nous le savons, il nous demande de pardonner, de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent, qui nous outragent, de prier pour ceux qui disent du mal de nous ou qui nous poignardent dans le dos. Prions pour qu'ils puissent se repentir. Je crois vraiment dans une belle moisson d'âmes pour la France et la francophonie et je crois que nous serons prêts. Je ne dis plus préparons-nous, j'affirme, vous et moi, nous serons prêts pour cette belle moisson, pour ce temps merveilleux et glorieux que nous allons vivre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes OK avec moi? Vous êtes d'accord? Amen. On peut le dire ensemble. Je serai prête. Je serai prête. Je serai prête pour cette grande moisson qui arrive avant le glorieux retour de Jésus-Christ. Alors donc, ne succombons donc pas à la tentation, pour finir sur cette question, pour nous venger nous-mêmes, mais laissons donc la justice appartient à Dieu. Et n'oublions pas, les anges sont là pour exécuter les ordres de Dieu, pour exécuter ses ordres. Amen. Cela rend paisible, finalement, de savoir que nous avons tous un ange qui est là et nous allons en parler. C'est la dernière question que je voulais parler avec vous. Au moment où nous naissons, un ange est délégué et il est là avec nous pendant tout notre pèlerinage sur la terre. Il est là auprès de nous. Cet ange gardien, il veille sur nous, il veille sur vos enfants, petits-enfants. C'est incroyable comment la grandeur, la beauté de Dieu, waouh, la beauté de Dieu, la beauté du Créateur. Alléluia, alléluia. Donc les anges exécutent les ordres de Dieu et ils exécutent les ordres de Dieu lors d'un moment très particulier, c'est au moment de notre naissance. Les anges donc sont-ils présents lorsque vous êtes né, lorsque votre maman vous a libéré et que vous êtes arrivé sur terre, le petit bout de votre nez est sorti? Est-ce que les anges sont là? Oui, mes amis, oui. Dans une salle d'accouchement, il y a une activité angélique très puissante. Alléluia! C'est pour ça que je réalise vraiment que ce mois de septembre 2021, une grande activité angélique est libérée sur toute la terre parce qu'il va y avoir des nouvelles conversions, des nouvelles naissances spirituelles. Amen. Alléluia. Si votre mari n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, si vos enfants sont encore rebelles et se moquent de vous, continuez mes amis, continuez de prier, continuez d'intercéder, ne relâchons pas, continuons, je vous assure, il se passe des choses merveilleuses. Je vous donnerai un beau témoignage, je pense, mardi prochain, un très beau témoignage de conversion extraordinaire, et je loue Dieu pour son amour. Son amour est parfait et son amour n'est jamais relâché, À chaque fois que vous priez, à chaque fois que tu pries, ma sœur, pour tes enfants, tes petits-enfants, pour qu'ils rencontrent Jésus-Christ, les anges sont en activité, le Saint-Esprit agit dans les cœurs. Croyez, je vous assure, croyez et confessez le salut, Nous étendons nos mains en cet instant. Amen.
nous étendons nos mains sur les membres de nos familles qui n'ont pas encore accepté la grâce, qui encore refusent Jésus-Christ. Nous étendons nos mains, nous les visionnons en esprit et nous proclamons « Merci Saint-Esprit ». Dites avec moi « Merci Saint-Esprit » car tu agis dans le cœur des membres de ma famille afin qu'ils découvrent ô combien ils sont aimés de toi, ô combien ton amour est grand pour eux et ô combien tu veux les sauver. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Le Saint-Esprit agit sur toute la terre. Il agit sur toute la terre. Il y a donc, dans les salles d'accouchement, je vous assure, il y a beaucoup d'anges. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il libère les talents pour la destinée de l'enfant. Waouh! Cela vient apporter un climat de paix. Les anges sont là. L'enfant, Dieu sait quelle destinée va avoir l'enfant qui vient d'arriver dans ce monde. Et les anges sont là et ils délèguent les talents pour que cet enfant accomplisse sa mission sur cette terre. Quelle gloire, quelle gloire! Je partageais avec un pasteur, un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, qui est dans le sud de la France. Et il me disait, tu sais Florence, dans la salle d'accouchement, il y a vraiment une activité puissante des anges, mais c'est aussi notre part à nous, en tant que parents ou en tant que grands-parents qui est là, peut-être vous avez assisté à l'accouchement de votre fille en tant que maman, et c'est très important de couper les chaînes des malédictions générationnelles principalement dans les 20 minutes quand l'enfant est né. Alors il me dit, on peut, surtout dans les 2 heures, c'est très important d'envoyer vraiment le feu du Saint-Esprit pour détruire tous les pactes, les contrats, les paroles, les écrits qui ont été livrés sur cet enfant, car l'enfant, il faut 9 mois pour que l'enfant vienne normalement vienne dans ce monde. Et donc il faut vraiment briser les chaînes des malédictions générationnelles, mais il faut aussi amener toutes les paroles, tous les écrits de méchanceté, de jalousie, de terreur, d'angoisse, toutes malédictions qui ont été propulsées sur votre enfant, il faut lier cela et il faut briser. Et je vous assure, c'est une puissance très forte, surtout dans les 20 premières minutes. Alors je crois que Dieu délègue des anges qui sont nombreux dans les salles d'accouchement, surtout parce qu'ils viennent avec des décrets célestes pour la destinée de l'enfant. Alors même si cela n'a pas été fait lorsque moi-même je n'ai pas eu ça lorsque je suis née, peut-être vos enfants ou petits-enfants n'ont pas eu cela également, ce n'est pas grave, on le fait après. Mais si cela est dans votre cas et que vous connaissez une sœur qui est enceinte, dites-lui, avec ton mari, si ton mari est chrétien, vraiment brisez tout et mettez le feu sur tous les écrits et les paroles. Détruisez cela rapidement lorsque l'enfant est là pour détruire toutes les malédictions générationnelles, bien sûr, par le papa et la maman, mais aussi par les paroles méchantes. Vous savez, il y a des gens qui sont très méchants, très méchants. Ma mère m'a raconté une histoire, je ne savais pas, lorsque c'était au propos de ma grand-mère. Lorsque ma grand-mère est née, vraiment, il y a une femme qui a vraiment dit à ma grand-mère, tu seras vraiment malheureuse toute ta vie. Et ma grand-mère ne connaissait pas le Seigneur, malheureusement, et c'est vrai que sa vie a été de tristesse en tristesse. Mon grand-père est décédé à la guerre, ça a été très dur, elle a élevé ma maman toute seule. Voilà, enfin bon, c'est un court témoignage, mais juste pour vous dire, vous qui êtes enseignés, vous qui savez, qui connaissez la vérité, vraiment instruisez vos frères, vos sœurs autour de vous. C'est très important. Lorsqu'un bébé vient de naître, nous avons déjà une grâce, une possibilité, et nous avons surtout
l'autorité en Jésus-Christ pour briser les chaînes. Cela n'est pas réservé, je l'ai partagé aujourd'hui à une jeune sœur, Jessica, qui m'a appelée pour demander conseil et la prière. Et je lui dis, ce n'est pas réservé qu'aux hommes et aux femmes de Dieu qui prêchent l'évangile. C'est ton rôle à toi aussi. C'est à vous aussi de faire votre part et d'activer votre foi. C'est pour cela que vous venez le mardi, c'est pour cela que vous venez vous connecter avec moi pour nourrir votre foi et activer la turbine, activer la turbine de votre foi. Faites-le, n'attendez pas que d'autres viennent le faire, faites-le et vous allez vivre des expériences surnaturelles extraordinaires, extraordinaires. Je crois vraiment que même dans nos jardins, autour de nous, il y a une activité angélique vraiment extraordinaire. Et on ne peut pas parler des anges sans qu'il se passe quelque chose. Et je crois que vraiment, même attendez-vous à voir un ange, attendez-vous à vivre et à voir quelque chose qui est du royaume de Dieu. Je vous rappelle cette expérience vraiment qui m'a énormément marquée dans ma vie spirituelle, de ce qu'un soir je rentrais d'une réunion, les enfants étaient couchés et j'ai vraiment vu les roues du char de Dieu. J'ai vu ces roues, des petites roues qui tournaient dans un sens et une grande roue qui tournait dans l'autre et vraiment entourée encore d'une autre grande roue et qui tournait à une vitesse comme je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Oui, peut-être dans les films, mais sur Terre, je n'ai jamais vu une vitesse comme cela. C'était vraiment quelque chose de très glorieux. Et je crois que Dieu, depuis ce jour, a délégué vraiment une armée d'anges qui est là à mes côtés. Croyez, c'est pour vous également, c'est pour vous également. Alors, rappelez-vous, Hébreux 1,14, ce verset est vraiment très puissant qui nous explique donc qui sont les anges. Ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère. Et j'aime ces deux petits mots, en faveur. Amen. En faveur de ceux qui doivent hériter le salut, c'est-à-dire en notre faveur. Les anges sont des esprits qui sont délégués, envoyés par Dieu pour exercer leur propre ministère en notre faveur. Alléluia, en notre faveur. Oh, gloire à Dieu. Alors, pour finir, je voudrais juste vous poser une question. Quel royaume servons-nous? Quel royaume voulons-nous servir? Voulons-nous servir un royaume rempli de haine, rempli de destruction, rempli de rébellion et de méchanceté contre les créatures de Dieu? Un royaume donc de ténèbres, le royaume de Satan, ou est-ce que nous désirons de tout notre cœur? Je le crois, vous êtes comme moi, amen. Nous désirons servir le royaume de Dieu, qui est un royaume où règne l'amour, où règne la grâce, où règne la gloire et où règnent des anges qui sont en multitude et qui sont là, délégués pour nous aider, pour servir Dieu, pour adorer Dieu, mais surtout qui sont là aussi pour nous aider chaque jour et chaque nuit. Amen. Je le crois, vous êtes comme moi et si aujourd'hui peut-être vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, alors c'est le temps, c'est le moment de simplement dire Seigneur Jésus, je te demande pardon, je me suis éloigné de toi ou j'ai fait du mal et maintenant je te demande pardon Père. Simplement de tout votre cœur vous demandez pardon et vous recevez. Vous dites avec moi Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je t'accepte, alléluia, comme mon sauveur personnel. Amen. Et recevez le Saint-Esprit. Amen. Dieu est un Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Nous pouvons le chanter encore ce soir. Sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Amen. Car Dieu, alléluia, disons-le ensemble pour finir cette deuxième partie, cette fin et dernière partie. Amen. Nous le proclamons, Dieu est un Dieu puissant, tout puissant. Et il règne
Il règne dans nos cœurs. Alléluia, merci. Merci Père, tu règnes dans nos cœurs par la puissance et la sainteté de l'Esprit, du Saint-Esprit et par notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen.